Alors, bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose ici l'exercice 3 du bac STMG 2018, donc de métropole. Sujet de rattrapage. J'ai choisi un sujet donc ici de proba conditionnel. Donc il y a un arbre à compléter. Cet arbre, le voici. On va tout de suite lire le texte et avec notre surligneur donc indiquer tout ce qui est important. Donc ici on vous dit quoi? Donc on a au départ dans l'arbre tout de suite on regarde l'arbre, il y a A, B, C. Donc ça c'est des fonctionnaires de catégorie A, B ou C. Donc les lettres sont claires, on ne peut pas se tromper. On a donc 51%, c'est donc dans la catégorie A. Ça veut dire que ici ça c'est la probabilité d'avoir un A, c'est 0,51. C'est quelque chose qu'on va mettre ici dans l'arbre, d'accord? Ça c'est le chemin qui mène à A. On a 51% de chance d'emprunter ce chemin. Deuxième, 24% des agents sont des catégories B. Donc ça va être la probabilité d'emprunter ce chemin-là. Ça nous permet déjà de remplir deux branches. Conclusion, la troisième branche va être remplie obligatoirement, puisque la somme des trois doit faire 100, et donc le dernier résultat, vous voyez, c'est 25. On a bien 51 plus 24 plus 25 qui fait 100. Et donc ce résultat, on va le mettre ici. On va garder les codes couleurs, ce sera plus clair pour vous. Et une fois qu'on a donc séparé les agents en trois catégories, on va bien regarder maintenant femme ou homme. D'accord? Donc F ou contraire de femme, donc femme barre, femme avec un trait au-dessus. Pour ceux qui ne se rappellent pas, ce trait au-dessus, c'est donc le contraire de femme. Ça sera donc ici un homme. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, c'est d'autres couleurs. On nous dit 60% des agents de catégorie A sont des femmes. Donc ça va nous parler. Alors, je vais peut-être garder les mêmes couleurs parce que ça parle quand même des agents de catégorie A. Comme ça, au moins, cette info, il faudra la relier à la première. D'accord? Donc ça nous parlera aussi du chemin qui relie A à F. Ensuite, on a une deuxième info sur les catégories B. Donc 42% sont des femmes. Et troisième chose, pour les catégories C, 51% sont des femmes. Voilà. Et maintenant, première question, c'est compléter l'arbre pondéré, traduisant donc cette situation. Ça veut dire qu'on peut tout remplir. Alors, comment est-ce qu'on remplit un arbre? On prend les nombres dans l'ordre dans lesquels on vous les donne. Donc les informations, la première c'est le 51% qui sont de catégorie A. Ça veut dire que la probabilité de choisir quelqu'un de la catégorie A, ça sera donc 51%. Alors 51%, on ne va pas l'écrire dans l'arbre, on va écrire donc dans l'arbre 51 sur 100, c'est-à-dire sa version décimale, 0,51. Donc ça on écrit tout de suite, on met en rouge pour bien le voir. Vous pouvez vous l'écrire évidemment en bleu ou en noir, donc 0,51. De la même façon, vous allez donc écrire P2B qui vaut 24% sous la forme donc 0,24 et P2C 25%. Donc 0,25. Ici, on a donc rempli les trois premières branches, celles qui sont en fait comme si on avait la première étape. La somme des trois fait bien 1. Jusque-là, on est bon, on a bien 100% des cas qui sont couverts. Maintenant, on passe aux deuxièmes informations. 60% des agents de catégorie A sont des femmes. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une probabilité conditionnelle. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Que parmi les A, on a 60% de femmes. Donc là, ça veut dire qu'on c'est la probabilité d'être une femme, sachant qu'on ne regarde que les gens de A, donc c'est de la probabilité conditionnelle. On met un A ici. C'est P de F, sachant A. Ça, c'est donc 60%. C'est donc 0,6. Et ça, on va le mettre, bien, dans la branche qui relie A à F. P de F, sachant qu'on est, on est sur le F qui vient de A. Donc c'est 0,6 ou 0,60 si vous préférez. Ça veut dire qu'ici, par soustraction, la somme des deux doit faire 1, 0,6. Il faut donc mettre 0,4. 60%, 40%. On a bien 100% de couvert. On continue. Dans la même idée, on a 42% des B sont des femmes. Donc la probabilité d'être une femme, sachant qu'on appartient au B, c'est 42%. On écrit 0,42 et dans l'arbre, on va donc mettre ici 0,42 au niveau de la branche qui va de B à F. Par complémentarité, 0,42, il faut donc 42%, le contraire c'est 58%, d'accord? Donc 0,58. Et dernière, vous faites de la même façon, 51% des C sont des femmes, donc la probabilité d'être une femme, sachant qu'on vient de C, c'est 51%, qu'on écrit 0,51. En fait, attention, il y a deux fois le nombre 51, ça peut porter à confusion, donc attention. Ici, c'est donc 0,51 par complémentarité, 0,49. Voilà, on a complété tout l'arbre. Définir par une phrase, dans le contexte étudié, l'événement A,
donc ce symbole qui c'est une intersection, c'est donc A inter F. Alors A inter F, quel que c'est l'intersection de A et F. Alors j'ai remis ici les définitions de A et F. A, c'est un dossier qui vient d'une catégorie A, et F, c'est celui d'une femme. Donc, eh bien, quel est le nom de cet événement AF? Eh bien, avec des guillemets, on va faire à peu près. Ça veut dire que le dossier, on essaie de faire une phrase qui ressemble à celle qu'on vous a donnée. Le dossier est donc celui de quoi? Alors c'est celui, donc c'est une intersection, c'est quelqu'un qui est dans A et qui est dans F. Donc c'est celui d'un agent A qui est une femme. Alors il y a plusieurs façons de le dire. On peut aussi dire c'est le dossier et celui d'une femme de catégorie A. D'accord? Voilà, tout ça, c'est la même chose. Dans l'arbre, eh bien, vous aurez un chemin donc, qui passe par A, puis par F. Donc, principe multiplicatif, on aura 0,51 multiplié par 0, ici 6. Alors, je vous indique le chemin. Ça sera donc le chemin que j'indique ici en violet, en léger rose, c'est ce chemin ici. D'accord? Ce chemin-là, au bout, vous avez quelqu'un qui est une femme de catégorie A. 0,51 fois 0,6. Vous voyez, on trouve 0,306. Donc on écrit 0,306, c'est-à-dire qu'il y a eh bien, 30,6% de dossiers qui sont celui d'un agent A féminin. Troisième question, toujours la même. On va vous demander d'utiliser la fameuse formule des probabilités totales. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on l'écrit d'après la formule des probabilités totales. Je l'écris parce que dans chaque exercice, vous aurez à le faire. Alors pourquoi je dis qu'on utilise la formule des probabilités totales? Parce qu'il faut calculer donc F. Alors F, on va faire un petit peu de nettoyage, voilà. Comment est-ce qu'on obtient F avec un tel exercice? Alors il y a eh bien, 3 façons, vous voyez, parce qu'au bout, il y a 3 événements. Alors je voulais pas mettre je voulais mettre plutôt du orange pour pas mélanger. Donc on a un F ici, vous voyez, et un F ici. Il y a 3 façons d'arriver à F. Une façon d'arriver à F en passant par A, en passant par B et en passant par C. Et bien la formule des probabilités totales, c'est justement ça. C'est de découper F en 3 événements. Donc la probabilité de F en 3 probabilités, c'est-à-dire la probabilité de A inter F, le chemin qui passe par A et F, plus la probabilité du chemin qui passe par B et par F, plus la probabilité du chemin qui passe par C et par F. Alors on vous a un petit peu mis la puce à l'oreille dans la question précédente, puisqu'on avait calculé A inter F. Vous avez trouvé 0,306. Eh bien on va faire les mêmes calculs. B inter F, on prend donc le chemin qui passe par B puis par F. On obtiendra donc une multiplication 0,24 multiplié par la branche de F sachant B, c'est-à-dire 0,42. Plus la même chose pour C inter F, 0,25 fois 0,51. Je vais mettre un petit peu de couleur. Ça vous fait donc ici ce chemin qui fait 0,51 fois 0,6 plus 0,24 fois 0,42 plus 0,25 fois 0,51. Là, il faut une calculatrice. Et au bout, normalement, on doit trouver donc 0,53. D'accord? Comme ça, même si vous ne trouvez pas, vous pourrez faire la question suivante. Alors évidemment qu'on espère à chaque fois quand on calcule ça, trouver le bon résultat. Et c'est vrai que le jour du bac, quand on tombe ici sur 0,53, eh bien on est content. C'est bien, ici il y a une partie ici avec des chiffres après virgule. Et comme on vous demande ici arrondi au centième, eh bien, alors pour bien dire, vous allez écrire donc 0,5343, donc égal 0,5343, qui est donc à peu près égal à 0,53. Donc c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Voilà, là c'est très rassurant. La question 4 qu'on peut faire sans avoir fait la 3. Par contre, il faudra se servir du résultat de la 3. C'est toujours aussi la même idée dans chaque sujet. Donc on va faire ce qu'on appelle une inversion de condition. Ici, on vous dit, sachant que le dossier choisi est celui d'une femme, donc c'est une conditionnelle, et on sait qu'on a une femme, qui a la probabilité qu'elle fasse partie de la catégorie A. Donc on cherche la probabilité d'être en A, sachant qu'on a une femme. Donc on cherche P de A, sachant F. Et ça, il y a une formule dans le cours. C'est P de A inter F divisé par P de F. D'accord? À vous d'aller voir dans le cours. Ça, c'est très important à savoir. C'est simple. P de A, sachant F. En haut, on met l'intersection des deux, dans l'ordre qu'on veut. Et dessous, on divise par P de F. P de A inter F. On l'a calculé, c'est encore en haut. C'est 0,306. Divisé par P de F qu'on vient de calculer,
0,53. On prend une calculatrice. Voilà, donc on écrit 0,306 divisé par 0,53. On obtient 0,57. Alors on va arrondir au centième puisqu'on vient de le faire. Donc 57, 60 ici 14. Donc on arrondit à 0,57. Donc à peu près 0,57. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère que je vous ai permis comme ça de bien comprendre toutes les petites subtilités. Hein. Et surtout, j'ai essayé de faire comme si j'étais donc à votre place. On surligne bien avec des couleurs distinctes. En tout cas, vraiment, il faut ne pas se presser. C'est un exercice qui, en général, réussit à ceux qui font très attention. Voilà, à très bientôt.